Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et j'ai un truc spécial à fêter, c'est que j'ai vendu 400 exemplaires de mon bouquin et je suis tellement content. Donc ce beau bouquin que vous voyez là, d'ailleurs certains d'entre vous qui me suivent sur YouTube, finalement ils sont déjà lecteurs de ce bouquin et d'autres qui l'ont pas encore lu, je vous invite à le lire parce que franchement j'ai eu de très très bons retours. Et d'ailleurs c'est un peu de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de finalement comment j'ai fait pour vendre 400 exemplaires et surtout vous expliquer une chose essentielle. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on écrit un bouquin, le pire c'est pas de l'écrire finalement, c'est de le promouvoir. Et en l'occurrence ça me prend une énergie et du temps de dingue. C'est inimaginable le temps qu'il faut pour promouvoir un bouquin. Et c'est inimaginable aussi le rapport qu'on a direct, le temps qu'on accorde et finalement les ventes qu'on fait. Et ça c'est vraiment un truc très concret. C'est que pour le coup, plus vous allez accorder de temps à la promotion, plus vous avez de chance en fait de vendre beaucoup d'exemplaires. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose à retenir, qui est super super importante, c'est que il faut sans cesse se vendre, il faut sans cesse parler de soi. Et ça fait un petit peu écho avec ce que je vous dis en entrepreneuriat. En l'occurrence, moi je me sers de l'image de mon livre parfois pour vendre des accompagnements. Et des fois dans mon accompagnement, je parle de ce que je fais dans mon livre et du coup les gens s'intéressent à la blockchain, etc. Ils achètent mon livre. Enfin, il y a vraiment une complémentarité qui est intéressante de créer quand on écrit un bouquin. Et je le dirais, hein, je le dis encore, la leçon numéro 1 à retenir, c'est vraiment, il faut accorder énormément de temps à la promotion de son livre pour espérer atteindre de tels résultats. Moi en l'occurrence, j'ai atteint 400 ventes en 8 mois. C'est pas énorme, ça fait à peu près 50 ventes par mois. C'est pas énormissime, mais en fait, au vu de la spécificité du bouquin, sachant qu'on parle de blockchain, donc déjà la plupart des gens ne savent pas forcément ce que c'est la blockchain, dans ceux tout du moins qui ne sont pas concernés par la tech. Et en plus on parle d'immobilier. Et l'immobilier, tout le monde, voilà, on sait sans savoir ce que c'est l'immobilier, on sublime un peu trop ce métier, sublime un petit peu trop ce qui est fait dans l'immobilier. Du coup évidemment, un peu personne, la combinaison des deux c'est très rare de l'avoir. Et du coup, c'est un livre qui est quand même très technique et c'est un petit peu ce que m'avait expliqué mon éditeur. C'est un sujet qui se vend un petit peu sur le long terme, quoi. C'est un petit peu une longue traîne si on devait parler de référencement Google, mais c'est un petit peu comme ça. Du coup, c'est intéressant parce que 50 livres par mois, c'est énorme pour un livre aussi technique. Moi, j'en suis super fier et il y a eu des médias qui en ont parlé. Donc là, j'ai un exemplaire de ce dont on a parlé, un média qui en a parlé. Donc c'est Le Moniteur. Donc voilà, vous avez eu 10 questions sur la blockchain. J'ai fait un dossier avec Le Moniteur aussi. Bing Blockchain, la digitalisation de l'immobilier est en marche, quelque chose comme ça. Donc c'est super intéressant. Donc il y a ça. Je suis passé aussi, j'ai eu l'occasion de faire des conférences, j'ai eu l'occasion de faire des salons de livres. J'ai aussi eu l'occasion de faire des podcasts, etc. Et ça, il y a une partie où c'est moi qui ai initié les choses et une autre partie où on m'a contacté. J'ai même eu la chance de passer à la télé. C'était plus pour parler de ma boîte. On devait parler un petit peu du bouquin aussi, mais on a tellement parlé de ma boîte qu'on a parlé un tout petit peu du bouquin. Mais en tout cas, c'était très cool. Et si vous voulez, la leçon à retenir aussi, c'est celle-là, c'est que quand vous voyez en fait des auteurs ou des gens qui parlent à la télé, généralement, c'est pas forcément innocent, c'est qu'ils vendent leur image et derrière ils vendent un truc. Et moi, je vais pas vous mentir, c'est ce que je fais aussi quand je suis sur YouTube, quand je suis sur Instagram, quand je suis sur LinkedIn, etc. etc. Et c'est vraiment le principe. Mais c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Et en l'occurrence, vous, si vous avez un projet d'entreprise, c'est ça que vous devez retenir. Si vous avez un projet d'entreprise, il faut vous montrer un maximum parce qu'en fait, cette audience va pouvoir beaucoup vous aider dans ce que vous créez. Et finalement, même si vous n'êtes pas le meilleur, vu qu'on va vous voir le plus, c'est vous qu'on va appeler. Et ça, c'est énorme, mais c'est vraiment ce qui se passe. Alors en l'occurrence, j'espère que je suis dans les meilleurs. mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est super intéressant. C'était plutôt le troisième point qui était intéressant. Le quatrième point à mentionner, et ça marche que vous ayez une boîte ou que vous écriviez un bouquin, mais en l'occurrence, l'exemple du bouquin, je trouve qu'il est assez parlant parce que finalement, c'est un produit. Et c'est un produit pour lequel des gens peuvent donner un avis et sur lequel on peut avoir des retours. Moi, en l'occurrence, j'ai eu à peu près une quinzaine de notes sur Amazon et on est à 4,3 sur 5. Donc c'est plutôt bien, c'est pas le top. Parce qu'en fait, j'ai eu entre guillemets 2 rageux qui m'ont mis 2 et 1 et je sais même pas pourquoi. Bref, ça c'est un petit peu frustrant, mais en l'occurrence c'est la même chose quand vous montez une boîte ou quand vous créez un produit, c'est la même chose. Vous allez avoir des gens qui vont rager, vous allez pas savoir pourquoi, ou des gens qui vont dire mais c'est nul ce que tu fais, mais toi du coup vu que tu veux t'améliorer, tu voudras savoir pourquoi et tu vas pas forcément réussir. C'est pour ça que c'est important aussi cette notion dont je parle tout souvent, d'avoir des utilisateurs, une communauté avec lesquels faire des retours, etc. C'est ça qui est super important. J'en viens donc à ce sujet au dernier point, le point 5.
qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est le fait de, dans tout ce qu'on fait, faire intervenir des pros ou des experts du sujet. Je m'explique, là je parle du bouquin, dans le bouquin, il y a évidemment des cas d'usage concrets de blockchain et immobilier, mais ça ne s'arrête pas que là, c'est-à-dire que j'ai fait intervenir des experts, donc généralement des start-upers ou fondateurs de boîtes, qui ont déjà mis en place des solutions blockchain dans le secteur immobilier. Et c'est là que ça rend un niveau tout à fait supérieur au livre, au produit, c'est que finalement on applique du concret et on donne l'expertise aux gens, parce que leur expertise c'est ça, moi la mienne c'est d'écrire un bouquin, la leur c'est d'appliquer la blockchain à l'IMO. Et donc ça c'est super intéressant, et ils expliquent un petit peu leur cas d'usage, etc., et leur analyse, et en fait c'est une leçon aussi qu'on peut retenir sur des projets entrepreneuriaux au sens large, c'est inclure dès le départ les personnes qui sont susceptibles d'apporter une analyse, une expertise, etc. Et c'est là que j'en viens au bonus de cette vidéo, parce que je voulais en parler quand même. Je trouve ça super cool. Et si Johan tu me regardes, du coup tu sais de quoi je veux parler. Mais du coup je suis très content parce que désormais Manager l'innovation accompagne une startup qui fait de la blockchain et de l'immobilier, et sur le long terme. Donc ça c'est super intéressant, c'est pas juste des opérations ponctuelles sur des boîtes établies comme j'ai l'habitude de faire. Là c'est vraiment du long terme. Et du coup c'est très cool parce que c'est une boîte dont j'ai parlé dans mon bouquin. Il s'agit d'Imiris, et c'est une boîte qui permet de faire le constat d'affichage des panneaux de permis de construire. Ils utilisent la technologie blockchain pour inscrire le constat initial et définitif au sein finalement de la blockchain et certifier son affichage. En conséquence, alors ça ne veut pas forcément dire que l'huissier va disparaître, il pourra se servir de ça, mais c'est super utile pour les promoteurs et les maîtres d'ouvrage. Et ça c'est vraiment un sujet dont je voulais vous parler, parce que non seulement c'est une startup que j'accompagne, ça c'est un petit peu classique, mais une startup blockchain ça commence à être réduit, on va dire, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui accompagnent des startups blockchain, mais alors une startup blockchain et IMO, pouf, alors là on est vraiment dans vraiment le spectre tout petit, la petite niche, mais ça n'empêche super cool, et c'est vraiment un projet extrêmement intéressant. Ce que j'adore dans ça, c'est qu'il y a une conjugaison technologique entre l'objet connecté, la blockchain, et pourquoi pas de futures choses. En tout cas c'est super intéressant. J'en ai terminé avec cette vidéo, je vais juste vous parler d'une dernière chose, d'un dernier point, un document que j'ai créé. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez peut-être déjà vu passer. En l'occurrence, si c'est pas le cas, je vous invite à aller jeter un œil. J'ai rédigé un document qui parle de mes 4 secrets pour rédiger un post qui vend sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. Et surtout mes techniques. Donc c'est un document PDF qui fait une quinzaine de pages. Et si vous voulez y accéder, du coup, je vous mets le lien en description de la vidéo YouTube. C'est tiré de mon expérience. Et il m'est déjà arrivé de faire des posts sur LinkedIn où j'atteins les 50 000 vues, les 11 000 vues. Voilà, le plus gros c'était 50 000 vues, je pense. Mais voilà, c'est vraiment. Donc c'est vraiment, je vous dévoile un petit peu mes techniques, et surtout comment on vend grâce à des posts finalement sur les réseaux sociaux qui sont plutôt organiques, quoi. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très heureux de l'avoir faite pour vous aujourd'hui. J'espère qu'on va se revoir très très vite. N'hésitez pas à aller jeter un œil au lien que je vous mets en description pour les 4 secrets pour vendre avec un post qui déchire. Et surtout, si vous voulez jeter un œil à mon bouquin, allez lire un extrait, voir les avis, n'hésitez pas à aller sur Amazon, sur la Fnac, etc. ou allez vous rendre en librairie. La couverture elle est canon. Du coup je vais vous la remontrer parce que j'avoue que même après tant de mois, je kiffe toujours autant la couverture. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à jeter un œil au bouquin. Là je suis à 400 ventes, mais je vous avoue mon objectif il est d'atteindre le double en fait. Et donc si vous pouvez y participer, c'est top, et surtout si vous pouvez kiffer le livre, c'est encore mieux. Vous noterez que dans cette vidéo que j'ai eu pas mal de difficultés avec l'éclairage. Vous avez un petit peu des ombres, etc. C'était galère. Et à dire vrai, en fait, ce qui va arriver, c'est que j'espère très prochainement, je vais changer de bureau. Et en l'occurrence, ça me permettra de mieux filmer, d'avoir un des meilleurs, tout du moins une unicité d'éclairage, parce que là ça commence vraiment un petit peu à me gonfler, je vais pas vous mentir, et du coup comme ça je vous fournirai un contenu de meilleure qualité et un fond alors peut-être au début un peu plus sobre, mais de plus en plus personnalisé. Bon là en l'occurrence niveau de personnalisation on a juste ce bloc là, mais bref, voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao la team.